à tous, bienvenue sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Abattre l'autel du célibat ». En tant que chrétiens, nous croyons que notre monde est organisé en deux dimensions, la dimension physique et la dimension spirituelle. Par exemple, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cette déclaration est très explicite. Nous comprenons donc qu'il y a des combats que nous menons non pas de façon physique, mais plutôt de manière spirituelle. Partant de ce postulat, il est facile de comprendre qu'il y a des activités, des actions faites dans le monde spirituel de la même manière que nous vivons et agissons dans le monde physique. Nous allons nous attarder ici sur une de ces activités qui est le fait de bâtir ou abattre des autels. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un autel? C'est une table de pierre à l'usage des sacrifices offerts aux dieux. En d'autres termes, c'est un lieu où un culte est rendu à tel ou tel dieu par le biais de sacrifices. À plusieurs reprises dans les Écritures, nous voyons Dieu, l'Éternel des armées, demander à ses élus d'abattre les autels consacrés aux faux dieux. Juge 6, versets 25 à 32 dit ceci. La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père, le second, celui de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau sacré voué à la déesse Ashéra qui est dressé à côté. » Il faut savoir que parmi les sacrifices faits au dieu Baal, il y a des sacrifices humains, notamment des enfants. Lorsqu'un tel autel est érigé dans une famille, vous observerez par exemple des décès récurrents, des morts prématurées, et bien que la mort soit une étape de la vie, dans cette famille, ces morts sont excessives. Tout cela se passe dans le monde spirituel et pour que ces morts cessent, il faut abattre l'autel de Baal qui est dans cette famille. Quel autel est érigé dans ta vie, dans ta famille? Ton célibat de longue durée résulte-t-il d'un autel érigé à un faux Dieu par tes parents, tes aïeux? Peut-être as-tu remarqué que dans ta famille, les hommes ou femmes ne se marient pas avant 40 ans. Même quand ils en ont le désir, qu'ils ou elles ont des compagnons qui ne veulent jamais les épouser, ou bien qu'une fois mariés, le conjoint décède systématiquement. Seul l'Esprit de Dieu pourra nous révéler les actes qui ont été posés par nos prédécesseurs et dont nous héritons des conséquences négatives jusqu'à ce jour. De la même manière que Dieu dit à Jérémie de l'invoquer afin que son Esprit Saint lui révèle les choses cachées, nous vous invitons à prendre des temps de prière afin d'être éclairés sur tous les autels à abattre dans nos vies et dans nos familles. Jérémie 33, verset 3. Pour finir, nous aimerions préciser qu'il y a une procédure à suivre une fois l'autel satanique abattu. Revenons sur l'histoire de Gédéon. Une fois l'autel de Baal abattu, Dieu lui demande de lui bâtir à son tour un autel. Ensuite, en haut de la colline, construis un autel bien équipé pour le Seigneur ton Dieu. Juge 6, verset 26. Aujourd'hui, grâce au sacrifice de Christ à la croix, nous n'avons plus besoin de sacrifier des animaux à notre Dieu. Cependant, nous pouvons offrir à l'autel de Dieu notre temps, notre énergie, nos biens, notre argent.
À ce moment-là, ce ne sont plus les sacrifices aux faux dieux qui s'exprimeront dans nos vies, mais le plan parfait de paix, de joie et de prospérité que l'Éternel a pour nous. Dans la présence de Dieu et par la révélation du Saint-Esprit, abat les autels maléfiques dans ta famille et bâtis l'autel de Dieu par tes offrandes. Ta vie va changer. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un prochain numéro sur Bana.